Voilà, buenas, je suis actuellement dans un quartier dans lequel je n'aurais jamais osé me rendre 30 ans en arrière. Je suis dans le quartier de la Comuna 13, un des quartiers qui a été considéré à l'époque comme le plus dangereux du monde. C'est pas une blague, même avant Tijuana. Donc on va voir ce qu'on peut faire dans ce quartier, on va voir si c'est encore si dangereux que ça, parce qu'on m'a quand même conseillé de pas trop s'y aventurer, on va dire, tout seul. On va traverser. De ne pas trop s'y aventurer tout seul. J'ai décidé de ne pas prendre de guide, voilà, parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais à un moment, l'aventure ou pas, quoi. Parce qu'avec un guide, on va dire que tu as une route épurée, tu vois, sans tous les petits endroits que tu pourrais découvrir par toi-même. Donc on va voir ça ensemble, on va voir ce qu'est la Comuna 13 à Medellín. C'est parti. Je viens d'arriver en plein cœur de la Comuna 13. Il y a un escalier énorme là-bas, peint en plein de couleurs différentes. On va essayer d'aller faire un tour, mais d'abord il y a un petit quartier qui m'a l'air plutôt sympa. Donc on va aller faire un tour. En plus, comme d'habitude, j'ai encore rien avalé, donc j'ai super faim. Et donc on va essayer de se trouver ça. Regarde-moi ça. Ça s'étend à perte de vue sur les montagnes. C'est un des quartiers les plus pauvres de la ville. C'était un des quartiers les plus pauvres de la ville. C'est pour ça que depuis 30 ans, ça s'est quand même grandement amélioré. Et puis voilà. On peut voir aussi qu'il y a quand même pas mal de touristes, quelques personnes qui me paraissent étrangères, mais il y a quand même énormément de locaux. Donc on voit quand même que la situation a bien changé depuis tout ce temps. Tranquilo, gracias. Gracias. Ouh là là, regarde-moi ça là. On arrive dans une petite ruelle que j'aurais sûrement raté si j'avais pris l'escalier. Et franchement, waouh! Comme tu peux le voir, en fait, ce qui est spécial avec ce quartier, ces rues, c'est qu'en fait c'est super coloré. Pourquoi en fait? Parce qu'avec toute la violence qu'il y a eu avec les narcos, ouh là là, ça a l'air sympa ça. Toute la violence qu'il y a eu avec les narcos et ce genre de choses, et du coup les gens maintenant ils ont voulu un peu redonner un peu du peps à ce quartier. Je prends une petite photo là. Regardez-moi ça. Ils ont voulu redonner un petit peu de peps à ce quartier en faisant des graffitis, en montrant qu'ici maintenant c'était un quartier joyeux, calme, et sans toute la délinquance, tous les crimes qui ont été commis ici. Wow, c'est vraiment super stylé. Il y a quand même énormément de touristes, j'ai l'impression. C'est l'air quand même d'avoir bien changé. Waouh, c'est vraiment. Mais par contre, c'est pas le tout, ça monte, hein. Ça monte quand même, hein. Je pense qu'on va avoir un très beau point de vue de là-haut là. J'ai vraiment hâte d'y arriver. En tout cas, il fait super chaud. C'est compliqué, hein. Donc tu vas me dire si tu vas mieux qu'en France ou c'est l'hiver. Bon, le petit stade de foot là-bas là. Très intéressant. Comme tu peux le voir, il y a vraiment plein de dédales, de trucs comme ça là où ça monte, tu sais pas où ça va. Personnellement, je vais pas aller par là. Ça m'a pas l'air très intéressant. La route principale a l'air bien plus, on va dire, a l'air d'avoir bien plus de trucs à montrer. Wow. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Vraiment, tout a été transformé en art.
Même les petites ruelles comme ça avec des petits escaliers. Eh, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais la pente là, elle a un bon dénivelé quand même. Je vais pas te cacher. Elle a un plutôt bon dénivelé. Ah. Il y a quelqu'un là-bas qui vend des espèces de fourmis. Des espèces de fourmis, il paraît que c'est aphrodisiaque, j'avais déjà goûté. J'ai eu un bonheur toute la nuit quoi. Non, je rigole. En vrai, c'est surtout leur argument marketing. Mais au final, pas grand chose. Là, tu peux voir, il y a pas mal de guides un peu partout en vrai. Donc je pense qu'on peut réussir à se débrouiller sans prendre de guide, même si évidemment c'est important de les soutenir. Ça fait vivre les gens d'ici qui sont quand même dans la pauvreté. Donc c'est quand même important, mais personnellement je préférais le faire ça. Et voilà, là on va arriver dans une zone intéressante. Dans une zone intéressante, c'est tous ces escalators que tu peux voir juste ici. Ils ont été installés afin que les personnes qui habitent ici n'aient pas à remonter les centaines d'escaliers qu'il y a ici. Donc c'est pour ça que ils ont installé plein d'infrastructures comme ça. Ils ont aussi installé des métro-câbles, une espèce de téléphérique là. Bon là ils sont en panne du coup. Mais ah non, ceux-là ils sont pas en panne, c'est bien. Voilà, ceux-là ils sont en panne. Mais c'est vraiment, ils ont fait un super taf quoi. Une fois que tu as fini de monter tous ces escalators, il y en a à peu près une dizaine. Tu arrives sur cette vue qui est absolument incroyable. Et moi ça surplombe tous Medellín, enfin pas tout Medellín, surtout la Comuna 13 plus l'Oroles qui est juste derrière. Et pour le moment honnêtement je vais pas te cacher, je trouve pas ça super dangereux. C'est même ultra safe je trouve. Il y a des guides partout. Il y a des artistes de rue partout, c'est vraiment rien à craindre quoi. Pour le moment après évidemment je me suis pas fait voler, j'ai pas eu l'expérience donc voilà. Là il y a des petits artistes de rue. Là on va y aller juste après je pense. Mais avant je commence vraiment à faim la dalle. Donc j'ai repéré un petit truc là, juste là. On va aller voir si c'est ouvert, on va voir ce qu'ils proposent. Moi ça là, ça peut l'air appétissant ça, on dirait les photos du McDo là. Alors, attends, qu'est-ce que je vais prendre? Si je décide déjà maintenant, ouais vas-y de toute façon on va faire ça là-bas. C'est à peu près les mêmes menus partout de toute façon. Ouais. En soi la nourriture est bonne ici, mais elle n'est pas insanement variée. Donc on va aller checker ça. Las restaurantes Las Tirisas de Malta, ok. Ok, ça a l'air une fois sympathico. Bon, est-ce qu'on commande? Hola, buenas. Abro? ¿Es abro? ¿Es posible de comer aquí? Sí. ¿Sí? ¿Tienes un menú, por favor? Ah, gracias. Gracias. Ok, donc on a le menu là. Bon, du coup, je pense qu'on va partir sur un carne en champiñones 24 000. On va voir combien ça fait après. ¿Es posible una carne en champiñones, por favor? ¿Cuál es la carne? Carne en champiñones. ¿Qué tienes por la carne? Me he venido a decir aquí al seco. ¿Qué tenés en carne ahí? ¿Qué tienes por la carne? Carne en champiñones. Champiñones, ¿es cerdo? Cerdo, res o pollo, como lo quieras. Pollo, por favor. Pollo en champiñones. Pollo. ¿Tienes águila? Águila, sí. Yeah. Una águila, por favor. Con, No, hay Pilsen, Águila Light. Normal. Normal no tanto. Pilsen, Club Colombia, dorado o negro. Club Colombia, ok. Colombia, ok. Gracias. Ok, bon. Je viens de commander. Et on va se poser, je pense, devant la petite vue juste là. Ça va être quelque chose de sympa, quoi. On va profiter de tout ça pour se rafraîchir, manger un petit coup. Et puis bien sûr, on se retrouve après, quoi. Gracias. Donc, mon repas vient d'arriver. C'est plutôt bien présenté quand même pour un truc de Medellín. Même super bien présenté. Donc là, on est quand même sur du top classe. Devant cette magnifique vue
qui est celle de la Comuna 13, avec tous les touristes, tous les gens. Donc en fait voilà, clairement il y a énormément de touristes ici. Et prendre un guide encore une fois ça aurait été une chose différente je pense. Bah après voilà, tu apprends des choses forcément. Mais bref, on va pas tergiverser. 107 ans, je suis avec aussi ma petite club colombien. Il n'y avait pas d'Aguila, je préfère la Aguila, ils avaient que de la Aguila Light. C'est pas très grave, la club colombien c'est toujours ok. Donc on va déjà unboxer ça. Hop là, boum boum. Salut. Elle est quand même bonne, c'est de la bière classique hein. Mais je la trouve plutôt bonne quand même. Bon on va goûter ce qui me semble le plus local d'abord. Évidemment ça va être les frites, voilà bien sûr. Frites classiques. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Je sais pas ce que c'est exactement, ça ressemble un peu pas à des arepas mais j'en ai remangé ça, on va mettre un petit peu de sauce. Merde. Je suis quelqu'un de très sauce. Alors ça c'est la sauce classique. On va goûter ça. Ça n'a pas trop de goût hein. Vraiment c'est comme un peu les arepas. Une espèce de petite galette là. Mais en fait il faut mettre de la sauce avec. En fait le délire du truc c'est si tu mets pas de sauce ça n'a pas de goût quoi. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et bien sûr on va essayer de goûter le pojo qui est juste là avec un petit peu de sauce et des champignons. Hop là on essaie de couper à une main. Un petit champignon pour la route parce qu'ici en vrai j'ai voulu prendre des champignons parce que ici c'est pas il n'y a pas trop de verdure en vrai dans leur plat. Ouais c'est parti. Super bon. Super bon. Donc je disais il n'y a pas trop de verdure dans leur plat. C'est pour ça que j'aimerais bien manger on va dire des légumes quoi, des trucs qui viennent pas d'animaux. Même si j'adore la viande évidemment. Manger des légumes ça fait aussi plaisir des fois. Voilà, on se retrouve après, bon appétit. Bon, je viens de payer 29 000 pour tout ça. 29 000 c'est à peu près 6-7 euros franchement pour ce que tu as. Honnêtement, bon je vais pas manger les avocats, j'aime pas ça. Mais pour la nourriture que tu as, plus la vue, franchement c'est plutôt ok. En plus un endroit qui est plutôt touristique de Medellín. Je pense qu'on va aller avec le Biélorusse. On va aller faire un petit tour sur la gauche là. Et puis on va être parti quoi. On va être parti, il arrive. Okay? Hey, it was nice meeting you. It was nice meeting you too. You want to go there or? I just took that entire walk, dude. And it's worth it or no? I say it's worth it. It's worth it, okay. And what can we find there? Basically, you walk all the way up and you summit at the end. Okay, and okay. Then you see the end of it. Basically, you achieve the end of the trail. Like no, you are going to go down. Well, I'm going to walk this way. Okay. But yeah, I would recommend going over there, man. Checking it out. Okay. So it was a pleasure, man. I'll see you around. Good luck with that. Big pleasure. Good luck for your trip and to find Thank you, brother. what you want. Thank you. Ciao. Bon, comme je te l'ai dit, bon, c'est super sympa. Tu rencontres des gens de partout. Avoir des conversations comme ça avec les gens que tu n'aurais pas forcément en France. Surtout que là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai 21 ans. Les gens te prennent un peu de haut quand tu es en France. Ah ouais, t'es jeune, t'es ci, t'es ça. Ici, on va dire, quand tu voyages, t'as direct un tri qui se fait avec les gens. Et du coup, les gens qui viennent ici sont, on va dire, beaucoup plus ouverts d'esprit. Donc ce qui fait que... Ce qui fait que c'est bien plus cool. Tu peux parler de sujets dont tu ne parlerais jamais de chez toi. Des sujets... Ok, gracias. Il m'a dit d'aller par là. Il paraît que ça a l'air d'être plutôt pas mal. T'as une vue, t'as une vue qui surplombe un peu. Regarde, franchement, sérieusement, c'est pas une dinguerie tout ça. C'est pas une dinguerie. Non, comme je te disais, tu peux avoir des conversations que tu n'auras jamais autre part ailleurs avec des gens d'ici. Déjà, je parle pas avec des gens de 25-30 ans de chez moi. Et ici, bah voilà, quoi, les gens ne sont pas là pour juger. On est tous là pour la même raison. Visiter, profiter. Waouh, non mais sérieusement, regarde-moi ce sunset.
l'escalier des graffitis, toujours des graffitis. Waouh, c'est... Hello, Pedro. Et là on arrive au top de la montagne, je pense la vue la plus plongeante, la plus en hauteur. Il y a peut-être encore au-dessus, mais on va pas y aller je pense. Mais regarde-moi ça là. Bon finalement j'ai décidé de monter les escaliers qui montent je sais pas où. Là on va arriver dans les endroits un peu les sentiers battus que les gens ne vont pas aller. Regarde-moi ça. On va essayer d'avoir encore une meilleure vue de là-haut. Et tu peux voir que c'est déjà insane. Franchement, je sais pas quoi dire, là, je suis un peu ému. Oh petit chat. Hola gato. Hey gato. Ça travaille dans tous les sens. Et on a une vue encore un peu meilleure ici. On va continuer à monter. On va voir ce que ça donne. Il y a des maisons, des habitations ici. Ah, j'ai quand même bien l'impression que personne va ici, hein. Encore un petit chien. Des petits chiens. Ce qui est marrant avec ces petits chiens, c'est que c'est toujours ceux qui en ont le moins qui en font le plus. Enfin, toujours les plus petits qui ouvrent plus leur gueule, quoi. C'est le cas de le dire, les petits chihuahuas là. Bon. C'est pas très grave, on va essayer de trouver un petit... Oh le chien, regarde, tu vois, lui il dit rien. Et il fait 10 fois sa taille. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. On va essayer de se trouver une vue un peu meilleure. Ici. What's up, bro? Okay? Where you from? France here. Welcome. Tú eres de Medellín? Yes, my friend. Yeah. You are from the... ¿Esto calle? ¿Calle? ¿La Comuna 13? Es... wow. Muy lindo calle tú vives. Wow. Pero mi español es muy malo. So I can... no puedo hablar. Mucho español. ¿Qué? Hablar mucho español. No. Un poquito. You speak English? So? Nice. Un poco. So guys, like, ¿cuál es la mejor dirección? ¿Esta? Friend, you money for soda. ¿Esta? For soda, bro. ¿Esta? Ok, muchas gracias, hermano. Ciao. Ciao. Bon. Tu viens de voir, super sympa. Petits enfants, bon. Là, comme je te dis, on est beaucoup plus dans ce qui peut sembler être les quartiers locaux. Petits enfants qui demandent la direction, ça fait plaisir. Et là, je ne vois plus. Hello, what's up? Hola, ¿qué tal? Waouh. C'est fou, hein, vraiment, tu vois, quand on sort un peu des sentiers battus, on arrive dans ce genre de quartier, donc qui peut paraître peut-être un peu plus insécure, quoique j'ai rien vu qui m'a particulièrement alerté. Mais non, mais ça fait plaisir de voir que les gens sont accueillants. Regarde, tu vois, ils ont des sourires partout, personne ne fait la gueule. Et ça, c'est ça qui fait plaisir. Bon, je pense il va être temps de se quitter sur cette petit point de vue. On va aller ici au pire, plutôt ici, sur ce petit point de vue de l'autre côté de la Comuna 13. Tu peux encore voir là-bas qu'il y a d'autres graffitis à perte de vue. Enfin voilà, c'était un super quartier honnêtement. Encore un petit chat. Hello kitty.
Hello Kitty, il y a plein de petits chats, plein de petits animaux, ça fait plaisir. Bon, je pense qu'on va se quitter du coup sur cette magnifique vue. J'espère que ce petit vlog dans un des anciens quartiers de Medellín, les plus dangereux du monde, même de Medellín tout court, t'a plu. Je t'invite à me laisser un petit like. Et puis sur ce, je te dis hasta luego.